Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est le trading avec vous. Donc, j'ai pas pu être présent aujourd'hui la journée car j'avais des occupations, une compétition avec ma fille. Voilà, j'étais pas du tout à la maison. Donc, j'avais pas le matériel pour vous faire une vidéo. Là, je suis présent, je suis rentré, j'ai mangé et je vais vous faire quelques petites vidéos. Et j'ai lu vos commentaires par rapport à quelques demandes sur le HOT, sur le GRT, sur le SLP, si je me trompe pas. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos pour vous éclaircir un petit peu sur le marché, sur les marchés financiers. Donc là, d'habitude, on va venir d'abord par notre moteur principal qui est le Bitcoin. Ok, le Bitcoin. Donc je vais, avant de vous montrer ce graphique, je vais d'abord aller sur celui-ci. D'accord? Celui-ci qui est le graphique, bien sûr, en contrat à terme Bitcoin. Ce qui doit vous attirer votre attention sur le contrat à terme, je vais me mettre ici en H4 pour bien vous montrer. Donc en H4, contrat à terme ici, on avait ici, regardez ici, un petit gap ici, qui a été comblé immédiatement. D'accord? On avait les gros gaps que je vous avais dit, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc regardez bien ici, quand on était là, je vous avais dit, attention, il y a un gap qui est là. On est venu le chercher, pour votre information. Et faire juste un petit récap rapide. Ici, j'ai un gap. Ok? On est venu le chercher. Ici, j'ai un gap. On n'est pas venu le chercher tout de suite, mais on est venu le combler. Ici. D'accord? Là, j'ai un gap, il est en attente. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, cette liquidité, elle doit sauter. Donc, on doit obligatoirement aller chercher ce gap, entre 24 et 26. Donc, gardez-le en tête, ce gap-là, il doit aller chercher. On ne sait pas quand, par exemple ici, on a eu un gap, c'était en 14 mai 2021 et on est venu le chercher en août 2021. Ok? Celui-ci date de 24 décembre 2020. Donc, 24 décembre 2020, il date, ce gap. Et là, on est en février 2022. Donc, je dirais logiquement, on doit aller chercher. Après, ça reste mon point de vue. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous donne juste mon point de vue personnel. D'accord? Ce gap-là. On a ici ce gap-là qui date du 14 décembre. Il est toujours ouvert et il est entre 19 et 17. Ça, c'est mon target. C'est l'un de mes targets phares. 19-17 pour votre information. Car la continuité de tendance ici baissière me donne le 2.618 à 19 000 $. Et là, on est arrivé au 1.618. OK? Donc, je les garde en tête. Ces deux gaps ouverts qui ont été faits en intervalle de temps 11 décembre et 24 décembre. D'accord? Le prix a fait tout ce chemin. Je pense, en faisant tout ce chemin, il va aller les chercher. D'accord? Et bien sûr, il va les chercher étape par étape, pas tout de suite. Forcément, quand il va chercher le premier gap, il va réagir. Donc voilà pour les gaps qui sont en bas. Maintenant, les gaps qui sont en haut, on a vu un ici qui a été comblé, le deuxième ici comblé. Et on va s'intéresser à ici, sur cette descente-là, est-ce qu'il y a des gaps? Il y en avait un ici. Par contre, il a été comblé tout de suite. On en avait un ici qui a été comblé tout de suite. D'accord? Ici en haut, j'en ai pas. D'accord? Donc les gaps que j'avais ici, regardez, ce gap-là, le prix est monté, il est venu, on avait l'information pour pouvoir sell le BTC. Regardez, gap, on pouvait sell BTC car on savait que le BTC allait revenir vers ce gap. Voilà des informations cruciaux, c'est comme ça qu'on dit. Une information cruciale, ouais. Une information cruciale. Ensuite, donc ici, regardez, descente ici, j'ai rien du tout, j'ai pas de gap. Le seul gap que j'ai, il est là, je l'ai marqué avec les deux lignes vertes. D'accord? Il est à 41 295 et 41 125. Donc là, vu que c'est un contrat à terme, bien sûr, le prix s'arrête. Il s'arrête ici à 22h, je crois 20h, je crois 22 le 4, donc vendredi. Donc là, on est dimanche. Donc bien sûr, on va voir ici un gap haussier. Forcément, parce que le prix il est monté. Donc on aura un gap haussier. On va voir quand le prix va clôturer. D'accord? À minuit, quand le marché va ouvrir, on va voir où il sera. Mais normalement, on a un gap ici, un trou de cotation qui va se créer. Donc l'ancien trou de cotation, vu que le prix ici du BTC a dépassé, donc pour moi, il a comblé le gap. D'accord? 41, regardez ici, 41, 300. On va arrondir 41, 300. Donc là, si on revient ici, le prix est monté jusqu'à combien? 42 188. D'accord? 42 200. Donc forcément, il a comblé le gap. Il a comblé le trou de cotation.
C'était un déséquilibre de marché. Et en plus, on avait un price delivery. D'accord? Moi, personnellement, comme je vous l'avais dit sur mon analyse technique, j'attendais qu'ils viennent chercher ici la partie basse qui était là. Attends, on va la regarder. Cette partie basse qui est là, sur ce graphique, elle est ici. Donc, j'attendais ici un retour là pour repartir vers le haut. Et après, pour redescendre. Il n'a pas fait cette descente, il s'est arrêté là. Ok? C'est personnellement, moi, j'attendais cette petite descente avant de repartir. Donc, il n'est pas descendu. Il y a une force ici acheteuse qui a poussé le prix tout de suite vers le haut à l'ouverture US. D'accord? J'ai pas eu mon point d'entrée. Donc, je me suis arrêté là et j'ai rien fait et j'ai observé. Voilà pour votre information comment j'ai géré la situation. Donc là, sur l'observation que j'ai décelée, j'ai décelé une distribution. Donc ici, un BCST SO, une accélération haussière avec un gros déséquilibre de marché. Ici, un UT et là, un UTAD. Là, j'ai une zone de latéralisation. Vous la voyez très bien, une zone de latéralisation. Cette zone de latéralisation, regardez, le prix a créé un haut et tout de suite est venu créer ici un bas qui était au même niveau que cette zone de demande. D'accord? On peut tracer ici cette zone de demande ici. Tac, donc cette zone de demande qui était là. Donc, où le prix s'est arrêté un moment et a créé un palier. Donc, hop, et j'ai plus bas. Donc, cette bougie ici me donne une information. Ça veut dire que le prix va à forte probabilité de revenir ici vers le bas. OK, pour votre information. Là, juste dernièrement, aujourd'hui à 15h30, d'accord, on a créé ici un plus haut qui s'est fait rejeter tout de suite. OK, bien sûr, ce plus haut, on va encore le retester. Donc, vous le voyez, je vais prendre la bougie en 1 minute pour vous montrer que ça fait haut et descente. Donc, j'étais à distance, mais je l'ai vu quand même, d'accord, car j'avais mis une petite alerte. Donc là, regardez, accélération haussière. Tout de suite, hop, on est venu chercher, ça a donné de la force. Ici, on a pris l'argent. On a pris l'argent de cette zone-là, zone de neutralité, et le prix est revenu sur la zone basse. Tout de suite, immédiatement, regardez. Donc tout de suite, 42 156, directement 41 121. Vous voyez bien ici une chute de 1000 dollars qui s'est déclenchée, cette chute, 15h32 jusqu'à 16h en 30 minutes. Donc 1000 dollars en 30 minutes, juste avec une prise de liquidité. Donc un beau scalp ici. Si j'étais devant, je l'aurais pris. Mais j'étais pas devant. Voilà. Donc là, je l'ai vu, mais je n'ai pas tilté. Mais ça, c'est un scalp qui se prend. Il faut être devant pour pouvoir le prendre. Mais il y avait une logique parce qu'il y avait une prise de liquidité, forcément un retournement de situation pour aller vers le bas. Donc là, ensuite, ici, forcément, ici, vu qu'il a créé ici un plus bas, il va venir pour forcément retester cette zone. Donc cette zone qui est là, ici, il va forcément la retester. Venir retester ce niveau-là. On peut venir retester ce niveau, c'est la partie haute ici, par exemple. D'accord? Donc tout ce mouvement-là, moi, je me méfie énormément, comme je vous l'avais annoncé, pour moi. Donc je le mets fermement. Je ne pensais pas qu'elle allait chercher le gap tout de suite. Je pensais qu'elle allait hop descendre bien sûr avant d'aller refaire sa remontée. Il est parti chercher le gap. Il a comblé. Pour moi, ce gap-là est comblé. Donc il a fait son job, il a fait son rôle. Et pour moi, là, il est pratiquement, allez, je dirais, de fortes probabilités, je vais parler en probabilité, que le prix descende vers le bas. Car on a des déséquilibres de marché, bien sûr, à aller combler. D'accord? Moi, pour moi, on doit aller chercher. Et on doit aller chercher. On est venu chercher la liquidité en haut. Donc, regardez, ici, il y avait une poche de liquidité. Donc, le prix est venu la chercher. D'accord? Moi, mon target était là. J'attendais ici, à niveau là. Donc, mon target était en bas ici. J'attendais ici pour une entrée, pour aller chercher, hop, la hausse et aller chercher ce niveau-là. Ce qui ne s'est pas fait. On s'adapte à la situation, bien sûr. Il faut toujours s'adapter à la situation qu'on a devant nous. Savoir lire les bougies. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, quand il est arrivé ici, il m'a fait une bougie ici avec force. Il a pété le niveau. Donc, ça m'alerte. Je ne rentre pas en position sell. Car je me suis dit, il y a une bougie forte qui a cassé ce niveau-là. Donc, ça peut aller plus haut. Donc, il a fait une prise de liquidité. Regardez, j'ai mis des dollars ici. Donc, il a pris une prise de liquidité par rapport à cette poche de liquidité, plus le comblement de gap. Donc, le gap, il est ici. J'ai mis les deux lignes blanches pour vous matérialiser le gap. Et regardez précisément, on est pratiquement sur le gap qu'on a comblé.
Donc voilà, pour l'instant, pour moi, je pense qu'il va végéter encore un peu. Peut-être qu'il fera une dernière poussée vers le haut, mais personnellement, je ne le vois pas péter les 43 000. Pas pour tout de suite en tout cas. Je verrai bien un plus bas, soit sur le retest là, soit prendre l'argent en bas pour repartir vers le haut, pour reprendre la force. Parce que là, il a fait une chaîne, là, hop, pour moi, il descend, il prend de la force et il repart. Ok, il faut qu'il prenne de la liquidité pour bouger. Voilà personnellement ce que je vois sur le BTC. Sur l'Ethereum, je vais revenir sur une autre vidéo sur l'Ethereum. Là, je vous montre juste le BTC. D'accord? Et vous l'avez sur les yeux, la petite explication. Moi, personnellement. Après, c'est votre choix personnel. Vous faites ce que vous voulez. Vous gérez vos positions que vous voulez. D'accord? Moi, je ne suis pas conseiller. Je vous partage juste, moi, ce que je vois sur les marchés. Et ma chaîne est dédiée à mon partage de points de vue. D'accord? Mon analyse personnelle que je vous partage sur ma chaîne YouTube. D'accord? Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. D'accord? Juste, vous restez dans le respect, c'est tout. Le respect. C'est tout. Dans vos commentaires, restez dans le respect. Nous sommes des adultes, d'accord? Je suis là juste pour partager mon point de vue. Si ça vous plaît pas mon point de vue, eh ben, passez à autre chose. Désabonnez-vous de ma chaîne. Allez voir d'autres chez YouTubeurs. Ok? Rien ne vous oblige à regarder ma chaîne. Ou aller regarder jusqu'au bout ma vidéo. D'accord? Donc moi, c'est juste à titre informatif. N'oubliez pas, à titre informatif. Je ne dis en aucun cas, messieurs, dames, rentrez en position ici, rentrez en position. C'est juste, je vous indique le mouvement du prix, la lecture d'un mouvement de prix, comment bouger un prix, qu'est-ce qu'il doit faire. OK? Ce n'est pas juste, voilà, allez-y, boum, un signal pour entrer en position. Non, ça, c'est votre choix. Vous êtes grand, vous faites vos choix personnels. Vous êtes des bonhommes. Moi, je ne suis pas votre maman, ni votre papa. D'accord? C'est pas moi. Vous êtes des bonhommes, vous êtes capables de prendre vos décisions, que vous prenez un SL, que vous prenez une zone rouge, que vous prenez votre gain. Voilà. Moi, je suis là juste pour partager mon point de vue et mon expérience sur les marchés financiers. D'accord? Je ne suis pas un robot, je suis un être humain comme vous. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour la vidéo sur l'ETH.